Bonjour, alors on reprend maintenant avec la carte numéro 18. Alors la carte numéro 18, c'est la carte du message. Donc là, on a des oiseaux. Et ici, on a une ouverture dans les nuages qui nous laisse apparaître le soleil. Alors moi, j'ai dit que ça pouvait représenter les messages de l'au-delà, des guides. C'est la carte des oiseaux dans le Petit Lenormand, donc la carte de la communication, message, appel, SMS. L'élévation de l'esprit aussi. Voilà. Ensuite, la carte de l'allumette. Donc c'est une idée qui émerge. On fait la lumière sur une situation. Ça peut être aussi un coup de foudre, quelque chose de rapide, d'éphémère. Ça peut représenter une personne passionnée, fougueuse, chaleureuse. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, mais sur le court terme, on va dire ça comme ça. Ça peut représenter aussi, bien sûr, le feu et les brûlures. Donc moi, j'ai dit dans le domaine de l'amour, ça peut représenter un coup de foudre, mais une relation non durable, éphémère. Dans le travail, une idée, mais qui n'ira pas très loin. Dans l'argent, l'argent vous brûle les doigts. Grosse dépense, rapide et soudaine. Donc, Célia pour l'allumette nous dit élément déclencheur, poussé vers l'action, réveil brutal, nécessité de changement. Ensuite, on a la carte de la transformation, avec cette chrysalide qui se transforme en papillon. Donc, on nous parle ici de renouveau, de transformation lente et calme sur la longue durée, contrairement au phénix, où c'est une transformation brûlante et fulgurante. Ça symbolise le printemps, notamment le renouveau, la fête d'Ostara, etc. Ça représente la métamorphose, volonté de changer. On a envie d'autre chose ou d'être quelqu'un d'autre. Célia nous dit que c'est une promotion, grandir, c'est l'évolution, l'épanouissement, la confiance et l'acceptation des défis. Donc si on tire ça dans le travail, ça peut être une promotion ou carrément, oui, on passe on évolue, hein, on passe à un grade supérieur. Ensuite, on a la carte de la justice. Donc là, c'est une carte qui m'a fait penser à la carte de la justice dans l'oracle G, parce que j'ai pratiqué l'oracle G pendant beaucoup d'années avant de finalement en avoir, entre guillemets, un peu assez, être un petit peu blasé et avoir envie de changer. Et là, j'ai découvert de nombreux oracles et c'est là que commençait mon envie de collectionner et d'étudier de nombreux oracles. Donc, la carte de la justice, c'est la carte des procès, de la contravention. C'est aussi la carte avec la balance qui est ici, de l'équilibre. Cette personne a les yeux bandés. Ça veut dire qu'on ne voit pas certaines choses. En positif, ça peut dire que le couple est stable et équilibré, possibilité d'un mariage, hein, avec la carte de la justice, la mairie, les papiers administratifs. Bon, maintenant, le PAC, c'est plus au tribunal, ça la mairie aussi, mais avant, c'était au tribunal. En moins, ça peut être la demande de divorce, avec toutes les démarches juridiques qui sont liées. Ça peut représenter les métiers liés à la loi, avocat, juge, policier. Par exemple, si on tire en amour, vous allez rencontrer quelqu'un bientôt et qu'on a cette carte-là, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine juridique. Ça peut représenter aussi un choc émotionnel ou une personne égoïste, sévère, tranchante, autoritaire, stricte, qui ne pardonne rien. Ou au contraire, une personne intègre et honnête. Donc là, tout dépend des cartes qui sont à côté. Tout dépend si vous utilisez le jeu à l'endroit, à l'envers. Moi, je pense l'utiliser qu'à l'endroit. Et après, tout dépend des cartes qui sont à côté. Mais si vous l'utilisez à l'envers, ben, ça dépend. Ça peut être soit une personne égoïste, etc., tranchante, etc., soit une personne intègre et honnête.
Donc Célia nous dit pour la carte de la justice, qui est la carte 21, morale, intégrité, rapport à la loi, légalisation, tribunal. Ensuite, on a la carte du bol de riz. Alors, vous voyez, symbole du yin et du yang. C'est ce symbole-là que les Chinois appellent les deux poissons. Vous avez ici un poisson avec son œil ici, et un autre poisson avec son œil noir ici. Alors, ensuite, on y va. Donc, le bol de riz, symbole de richesse, d'abondance, de nourriture, de fête, banquet, mais aussi l'équilibre des énergies, avec ça. La fertilité, c'est pour ça qu'on lance du riz aux jeunes mariés quand ils sortent de l'église, symbole de fertilité, symbole de bonheur. Voilà, donc si vous tombez sur cette carte, prime dans le domaine du travail, mariage, pourquoi pas, avec si vous êtes déjà en couple, rencontre amoureuse et positive si vous êtes célibataire, etc. etc. Carte très positive. Alors, j'ai pas dit, donc bol de riz, abondance, félicité, vœux exaucés, chance, bonheur, équilibre. Chance, bonheur et vœux exaucés, ça c'est pas mal. Ensuite, on a la carte de la barque. Bien sûr, on ne peut que penser à la carte du bateau dans le Petit Lenormand. Donc, c'est la carte des voyages et des déplacements, des moyens de transport, les vacances aussi, le voyage qui peut être aussi intérieur et pas seulement voyage extérieur. Ça peut représenter un couple qui a une vie riche, qui voyage beaucoup, une profession si vous cherchez un travail lié au voyage et au tourisme, la pratique des langues étrangères, vous avez vu on a les globes hein, ici, différentes échelles en plus, pratique, lassitude et besoin d'évasion, ça peut représenter une personne rêveuse, pleine d'imagination, aventurière, et en négatif une personne qui a du mal à se fixer, qui part à l'aventure, qui aime les aventures. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a la carte du cheval. Alors, la carte du cheval, c'est la carte numéro 24. Et cette carte-là, elle m'a fait quand même pas mal réfléchir, parce que j'avoue que dans mes autres oracles, la carte du cheval, je ne l'avais jamais eue. Alors déjà, à l'intuition, pour moi, ça représente la rapidité. Ici, quand on regarde son œil, voilà, ça, on a l'impression que c'est un animal fougueux quand même. Hein. Pas l'air très très content, on va dire. Et pour moi, ça représente la force aussi, le courage. Ça représente l'endurance et l'énergie. Hein. Le cheval, c'est un animal très énergique, fougueux. Donc, une personne aussi qui peut foncer, qui peut aller droit devant. Ou si vous avez un projet, eh ben, on vous conseille de foncer, d'être déterminé et d'y aller à fond. J'ai cherché la symbolique du cheval, bien sûr. Hein. Je me suis renseignée. Et c'est un animal totem, le cheval, qui représente la liberté, mais qui représente également le côté domestiqué. Parce que ce cheval, on n'a plus de chevaux sauvages, hein, comme on a pu voir aux États-Unis. Le cheval, maintenant, il est domestiqué par l'homme, depuis d'ailleurs très très longtemps. Il est contraint ou captif. Donc ça représente l'esprit domestiqué. Ça représente aussi les instincts bridés. Donc c'est un animal totem, emblème de la motivation qui nous transporte à travers la vie. Parce que oui, les chevaux nous transportent. Ça représente l'énergie sexuelle, l'énergie masculine, les émotions fortes et les désirs passionnés, la capacité à aller de l'avant et la capacité à surmonter les obstacles, notamment les chevaux qui font du saut d'obstacles. Le cheval pour Célia, c'est l'arrogance, la fierté, l'impertinence, la vanité et la vision réduite.
Donc rien à voir avec mes significations à moi. Alors elle en avait parlé dans une vidéo. En fait, il y en a beaucoup qui ne voient pas du tout les mêmes significations que Célia. Célia nous expliquait qu'en fait, elle avait pensé au cheval de Troie en faisant cette carte, et que c'est pour ça que pour elle, c'est symbole d'arrogance, de fierté, d'impertinence, de vanité et de vision réduite. Vision réduite, sûrement, vous savez, quand on met les œillères aux chevaux. Arrogance, on le voit ici à son air, hein. Il a l'air un peu fier, un peu arrogant. Voilà. Moi, je vois pas tout à fait la même chose. Alors, je sais pas. En fonction du contexte, j'utiliserai soit les significations de Célia, soit les miennes. Hein, moi, je vois beaucoup d'énergie, d'endurance, de courage, de force, de rapidité. Quelqu'un de fougueux. Voilà, beaucoup d'énergie. Ensuite, on a la carte de l'abeille. Encore un animal. Il y a beaucoup d'animaux, hein, et d'insectes dans l'oracle des reflets. Alors l'abeille, ça symbolise le travail, ça c'est obligatoire. J'ai mis aussi la discipline, on sait que les abeilles ouvrières sont très disciplinées. L'organisation sociale, parce que dans une ruche, chaque abeille a son propre rôle à jouer. Donc ça, moi, ça représente l'entreprise avec les salariés. Dans un autre contexte, moi, ça me représente aussi quelqu'un de volage qui butine à toutes les fleurs. Et ça représente la production. J'ai été voir la symbolique de l'abeille sur Internet. Donc, c'est ardeur au travail, sobriété et propreté, organisation sociale, discipline au service du bien commun. Et dans l'Égypte antique, elle représentait l'âme. Et chez les chrétiens et les païens, la résurrection. Célia nous dit pour l'abeille, travail, effort, accomplissement, perfectionnisme, persévérance, matérialisme, organisation, discipline, soumission, oubli de soi. Ensuite, on a une carte que je n'aime pas trop, qui est la carte de la manipulation. Donc, on voit ici des mains avec des ongles très, très, très longs. Un peu des mains de sorcière qui utilisent une genre de poupée vaudou. Et donc, ça me fait penser tout de suite. Première chose que j'ai pensé, c'est la magie noire et la sorcellerie. Manipulation, soit on est manipulé, soit on manipule quelqu'un. Donc la manipulation. Ne pas être libre de ses mouvements, que ce soit physiquement ou moralement. Être influencé ou influençable. Célia nous met confiance excessive en l'autre, perte de soi, utilisation et déshumanisation. C'est vraiment pas positif du tout. Ensuite, on a la carte de l'encre. Alors, comment ne pas penser à la carte de l'encre du Petit Lenormand? Donc, tout de suite, ce qui m'est venu en tête, c'est la stabilité, l'équilibre, faire des concessions. J'ai regardé la vidéo de Célia puisqu'elle explique cette carte. Ça représente la fermeté, la solidité. Un poids fixe et immobile, donc stagnation, hein, ça empêche par exemple le bateau d'avancer. Stabilité aussi, avec le côté plutôt équilibre des deux côtés de l'encre. C'est le contraire des émotions et des impulsions. Les 4 éléments, on nous explique dans la vidéo, sont reliés. Hein. Il y a l'eau, il y a le fer, il y a... Enfin, le fer, qui n'est pas un élément, mais fer qui représente l'air, je crois. Il y a l'eau, il y a toutes les représentations des 4 éléments qui sont liés les uns aux autres. Ça relie également le conscient et l'inconscient. L'inconscient, c'est le fond de l'eau, hein, comme on l'avait déjà vu avec les poissons. Et le conscient, c'est ce qui est au-dessus de l'eau. Et ça relie également le matériel et le spirituel. Donc en signification, donc couple stable et équilibré, ou un des deux a l'ascendant sur l'autre. Il y a un dominant, un dominé.
Au travail, dans le domaine du travail. En plus, en positif, on a un CDI, stabilité, quelqu'un qui arrive à harmoniser sa vie privée et son travail. D'ailleurs, pour ça que moi, je l'utilise comme significateur du travail dans le Lenormand, parce qu'en effet, ça représente ça. C'est est-ce qu'on est capable de concilier les deux, le travail et la vie privée. C'est pas facile dans la vie de concilier les deux. En négatif, c'est se laisser accaparer par le travail. Quelqu'un qui change souvent de travail ou qui a du mal à gérer son travail. Ensuite, dans le côté financier, on gère bien son argent ou quelqu'un qui ne sait pas gérer ses finances. Donc, l'encre, c'est le lien, le sang-froid, les repères, l'équilibre, la stabilité, le calme dans les épreuves, la fermeté, le lien entre l'inconscient et le conscient et la fidélité pour Célia. On est accroché à quelqu'un. Ensuite, on a le mandala. Alors, le mandala, pareil, sur le coup, il n'y avait pas grand-chose. Alors, je voyais qu'il y avait une spirale. Moi, tout de suite, je me suis imaginé ici, au fond de la spirale. Alors, être pris dans une spirale, j'ai mis forcément, être au fond du trou et essayer de s'en sortir et ne plus savoir où on en est. Donc, finalement, pour moi, c'était totalement négatif. Je n'ai rien vu de positif à cette carte. Et du coup, je suis allée me renseigner sur Internet, sur la symbolique du mandala. Et j'ai découvert que c'est un symbole qui est utilisé dans la spiritualité bouddhiste et hindouiste. Que c'est un symbole sacré. Qu'en sanskrit, ça signifie le cercle sacré. Il sert d'outil au voyage spirituel. Il symbolise l'ordre cosmique et psychique. Il y a deux façons de le définir. Extérieurement comme une représentation visuelle schématique de l'univers. Et intérieurement comme un guide dans plusieurs pratiques comme la méditation. Et j'ai trouvé une citation très bien, que je vais vous citer, c'est de Pema Chodron. La vie de chaque personne est comme un mandala, un cercle vaste et illimité. Nous nous tenons au centre de notre propre cercle et tout ce que nous voyons, entendons et pensons forme le mandala de notre vie. Donc là, c'est nous, on est d'accord, mais tout ça, c'est notre univers. Donc on est au centre de notre propre vie. Certains ont du mal à être au centre de leur propre vie. Des fois, se retrouvent même à côté de leur propre vie. Donc le conseil, c'est de se remettre au centre de sa vie et aussi de méditer. Pour faire une méditation du yoga, on peut très bien utiliser cette carte. Alors, j'ai pas lu la signification des mots-clés de Célia. C'est recentrage, retour à soi, égoïsme, libération de la créativité et travail manuel. Oui, parce que le mandala, c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais il y a les coloriages qui ont remporté un grand succès il y a quelques années. Et c'est vrai que on peut, voilà, c'est le travail manuel. Hein, on peut colorier les mandalas pour méditer. Égoïsme, bah oui, parce qu'on se retrouve au centre. Donc tout autour de nous, à la rigueur. Retour à soi, bah là on a besoin d'être au centre de l'univers. Donc on a besoin de repenser à soi et de se recentrer. Ouais. Voilà. Donc au début, je me suis un petit peu cassé les dents, entre guillemets, sur cette carte, mais c'est arrivé. Ensuite, la dernière carte pour cette vidéo, c'est la carte 29. C'est le lâcher-prise. Et en plus, le 29, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, vous voyez, je viens juste de le voir à l'instant. Donc, le lâcher-prise, pour moi, ça représente... Alors, attendez, parce que moi, je suis dans la richesse. Là, voilà. Lâcher-prise, ça représente laisser couler les choses, ne pas retenir ses sentiments, ses émotions, arrêter de vouloir tout contrôler, accepter ses limites, ne pas tout accepter, refuser le trop-plein, lâcher nos croyances limitantes, nos préjugés qui nous empêchent d'avancer. Et Célia nous met pour la carte du lâcher-prise, abandon, perte de contrôle, démission,
résignation, libération de la tension, remise en question, prise de conscience et thérapie. Donc, si on tombe sur ça dans le domaine du travail, ça veut dire qu'on a assez de son travail, on en a trop fait, et on a envie de démissionner. On est résigné, on a envie d'abandonner la situation. Pas très positif. Mais on peut voir comme un conseil, lâcher prise. De toute façon, là, je vais me travailler sur le lâcher prise au mois d'août. J'ai vu des petits fascicules intéressants sur Amazon. Je vous ferai une vidéo hein, sur mon travail de lâcher prise, parce que ça, j'en ai vraiment, vraiment besoin. Hein, avec cette année, a été très difficile au niveau du travail. Beaucoup de travail, beaucoup de surmenage, beaucoup de burn-out, beaucoup de, du coup, problèmes de santé à cause de ça. Du coup, j'ai décidé cet été de travailler sur le lâcher-prise. Bah écoutez, on va terminer avec cette carte-là pour cette vidéo. Et on se retrouve juste après pour la vidéo 30. Je vous remercie de m'écouter et je vous dis à tout de suite.